Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Santiche. Aujourd'hui, je te reviens avec un sujet intéressant qui a aussi quand même été souhaité par certaines personnes d'entre vous. Aujourd'hui, on va parler d'un soin important dans une routine capillaire. Ce soin s'appelle le bain d'huile. Alors dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations nécessaires autour du bain d'huile. Je dis bien toutes les informations nécessaires. Alors si tu veux savoir déjà quelle huile choisir pour réaliser son bain d'huile, si tu veux savoir à quelle fréquence et comment faire un bon bain d'huile, je t'invite à me suivre dans cette vidéo tout de suite après le générique. Déjà, pour un début, qu'est-ce que c'est un bain d'huile? Le bain d'huile, c'est tout simplement un soin huileux qui est réalisé avant le shampoing pour différentes raisons. Réaliser un bain d'huile permettra déjà de nourrir le cuir chevelu. Oui, on le sait, le corps humain produit naturellement une substance qui s'appelle le sébum et ce liquide est là pour nourrir et entretenir notre cuir chevelu. Par contre, les personnes aux cheveux crépus produisent naturellement peu de sébum parce que leurs glandes sébacées sont de petite taille. La conséquence, c'est quoi alors? C'est tout simplement que le follicule pilosébacé produit une quantité en sébum qui est faible ou bien disons plus faible que chez une personne qui a un cheveu caucasien. On peut prendre cela comme un désavantage ou bien même comme un point négatif, mais moi je me dis tout simplement que tout ce que la nature fait a des raisons et a des explications. On retient déjà que cet apport extérieur de l'huile par le bain d'huile permet de nourrir le cuir chevelu parce que si vous ne nourrissez pas votre cuir chevelu, il sera sec, il risque même d'être irrité et un cuir chevelu irrité n'est pas vraiment un milieu propice pour la pousse de cheveux, donc mieux vaut bien nourrir son cuir chevelu. Deuxième avantage du bain d'huile, il permet de fortifier vos longueurs et apporte aussi de la brillance et de la souplesse à vos cheveux. Passons maintenant au troisième avantage. Grâce au bain d'huile, ce sera possible de minimiser les dégâts que certains shampoings peuvent causer au niveau du cuir chevelu ou bien au niveau aussi des longueurs. Nous le savons tous, je crois que personne ne l'ignore, le shampoing est un soin quand même assez asséchant. C'est pour cela que c'est très important d'utiliser des shampoings doux qui ne contiennent pas de sulfate parce que les sulfates sont des substances irritantes pour le cuir chevelu. Donc réaliser un bain d'huile avant de passer à l'étape du shampoing permettra d'atténuer un peu l'irritation et aussi l'assèchement, j'espère que ça se dit, que le shampoing peut entraîner au niveau du cuir chevelu et aussi au niveau des longueurs. Quand je pense au shampoing asséchant, j'ai une scène qui me vient en tête. Je me rappelle quand j'étais encore dans mon pays d'origine qui est le Cameroun, on avait l'habitude d'acheter le shampoing au marché. Ça se vendait dans des bidons de 100 litres là et c'était le type de shampoing que quand tu utilisais, tu finissais de laver tes cheveux faisaient ce bruit. Donc après avoir réalisé ton shampoing, tes cheveux étaient plus secs qu'ils étaient avant que tu ne fasses le shampoing. Donc c'était vraiment des shampoings terribles, des shampoings tellement asséchant et tellement irritant. Donc si toi tu fais partie des personnes qui utilisent encore un shampoing qui assèche les cheveux, qui irrite le cuir chevelu, je t'invite vraiment à te trouver un autre shampoing qui est doux, qui ne va pas trop agresser ton cuir chevelu. Parce que dis-toi qu'un bon shampoing, c'est la base d'une bonne routine capillaire. C'est la base si tu vas avoir des cheveux hydratés à la longue, si tu vas avoir de beaux cheveux et de magnifiques cheveux tout simplement. Maintenant, passons à la prochaine question. À quelle fréquence doit-on réaliser son bain d'huile? Déjà, je vais un peu parler de moi. Moi, j'ai l'habitude de faire mes soins environ 3 fois dans le mois. Je précise aussi que j'utilise un shampoing doux que je vous ai déjà présenté dans la vidéo que je vais épingler ici dessous. Et je laisse aussi le lien de mon shampoing dans ma barre de description. Dans ma barre de description, vous trouvez aussi le lien de tout produit que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Vous pouvez directement cliquer sur le lien et accéder aux produits. Revenons maintenant au sujet. Donc j'utilise un shampoing doux et moi je fais le bain d'huile juste une fois dans le mois et jusqu'ici mes cheveux et mon cuir chevelu se portent parfaitement bien. Je n'ai pas de soucis. Donc une fois dans le mois suffit largement
quand tu as un shampoing doux et quand tu prends aussi régulièrement soin de tes cheveux. Maintenant, si tu fais partie de ces personnes qui utilisent un shampoing irritant, un shampoing qui assèche plutôt le cheveu, je te conseille vraiment de toujours faire un bain d'huile avant de passer à l'étape du shampoing parce que c'est juste en procédant ainsi que tu pourras minimiser les dégâts que le shampoing peut te causer au niveau du cuir chevelu ou bien aussi au niveau de tes longueurs. Prochaine question, quelle huile exactement choisir pour réaliser son bain d'huile parmi toutes ces huiles qui existent dans ce monde-ci? Je te donne déjà un petit conseil. Je te conseille d'utiliser des huiles pénétrantes parce que celles-ci pénètrent tout simplement la fibre capillaire comme le verbe l'indique et permettent par ceci de fortifier la fibre capillaire. On distingue plusieurs huiles pénétrantes, par exemple l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile de raisin, l'huile de sésame, l'huile d'olive. Il y a tellement d'huiles et c'est vraiment à toi de prendre ton temps et de tester afin de savoir finalement quelle huile te va le mieux. Pour réaliser le bain d'huile que je vais te présenter dans cette vidéo, si je vais utiliser deux huiles, l'huile d'avocat et l'huile de chanvre, tout simplement parce que je sais que ces huiles vont super bien à mes cheveux. Comment savoir si une huile ou bien des huiles vont bien à ses cheveux? C'est vraiment très simple. Observe juste l'état de tes cheveux après avoir réalisé ton bain d'huile. Quand j'utilise l'huile d'avocat et l'huile de chanvre pour faire mon bain d'huile, après le bain d'huile, j'ai des cheveux doux, j'ai des cheveux brillants, j'ai des cheveux soyeux. Donc, il me laisse des cheveux dans un bon état. Mes cheveux se portent bien, mes cheveux vivent leur vie et se portent vraiment bien. Par contre, il y a de cela quelques années, quand j'étais encore à la recherche de l'huile qui me va le mieux pour réaliser mon bain d'huile, j'ai essayé l'huile de coco et le résultat était une catastrophe. Après le bain d'huile, mes cheveux étaient plus secs qu'ils ne l'étaient avant le bain d'huile et ils étaient aussi raides. Par le mauvais état dans lequel mes cheveux étaient, après avoir réalisé un bain d'huile avec de l'huile de coco, j'ai bien effectivement compris que mes cheveux n'aimaient pas vraiment l'huile de coco et c'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui j'évite vraiment ces huiles quand je fais mes soins capillaires, bien que j'aimerais essayer cette huile dans l'avenir pour voir si mes cheveux ont changé de préférence, ont changé leur tendance, s'ils veulent encore se familiariser avec l'huile de coco ou pas, vous voyez un peu. Donc prends vraiment ton temps et fais tes propres tests afin d'enfin savoir quelle huile tes cheveux préfèrent et quelle huile tes cheveux n'aiment pas trop. Et je te conseille aussi pour un début, quand tu feras ton bain d'huile, de ne pas mélanger plus de 2 huiles pour faire le bain d'huile. Parce que dis-toi que si tu fais par exemple un bain d'huile et tu utilises 100 différentes huiles, et après avoir réalisé le bain d'huile, tes cheveux sont plutôt secs, tu ne sauras pas vraiment quelle huile ne va pas à ton cheveu et quelle huile tes cheveux aiment parce que tu auras trop d'huile mélangée. Donc c'est mieux pour un début de faire un bain d'huile avec une huile ou bien de mélanger maxi 2 huiles ensemble car ça sera plus facile plus tard de déterminer quelle huile tes cheveux ont apprécié et quelle huile tes cheveux n'ont pas vraiment apprécié. Et aussi, je te conseille vraiment de ne pas utiliser des huiles minérales pour faire ton bain d'huile. Ça, c'est vraiment un no-go. No-go. Parce que dis-toi que les huiles minérales ou bien les produits qui contiennent le pétrole, le pétrolatum et ces substances minérales-là ne pénètrent pas notre fibre capillaire, donc ne vont pas vraiment t'aider à fortifier tes longueurs et à fortifier aussi ton cuir chevelu. Assez de théorie jusqu'ici, passons maintenant à la pratique. Tout d'abord, l'état de mes cheveux actuellement. Mes cheveux sont un peu secs. Ils ne sont pas trop emmêlés et comme vous constatez, j'avais un afro puff. Je viens de le défaire et maintenant je sectionne mes cheveux en 4 parties pour pouvoir travailler plus paisiblement sans être dérangée. Ensuite, je vaporise de l'eau sur mes cheveux avant d'appliquer de l'huile. La raison dans quelques secondes. Je viens de verser l'huile au sol. Back to important things. Alors, j'applique l'huile sur mes longueurs et je masse
mes longueurs. C'est important. Masser, masser, masser. Nos cheveux aiment être massés. Ils aiment la douceur. Pourquoi est-ce que je vaporise de l'eau avant d'appliquer de l'huile? Tout simplement parce que j'ai constaté avec le temps que le résultat était meilleur. J'ai l'impression que mes cheveux absorbent plus les nutriments de l'huile quand je vaporise d'abord un peu d'eau avant d'appliquer de l'huile. Donc, c'est ma technique à moi, en fait. C'est ce qui m'aide le mieux. Et là, comme vous le constatez, je suis en train de masser mon cuir chevelu. Donc, je suis déjà en train d'appliquer de l'huile sur mon cuir chevelu et le chouchouter, le masser, masser, masser. Et après ces moments de massage et douceur, je fais tout simplement une vanille et je passe à la prochaine section. Alors, dernière section que je suis en train de réaliser. Et que faire ensuite pour créer un peu de chaleur? Simple, je prends tout simplement un plastique poubelle que je mets sur ma tête afin de créer un peu de chaleur. Et je porte aussi ce chapeau pour la même raison. Alors, 2 heures plus tard, je vous montre le résultat de mon bain d'huile. 2 heures sont vraiment suffisants pour que les cheveux profitent des nutriments contenus dans l'huile. D'habitude, je fais mon bain d'huile en soirée, je le laisse poser pendant la nuit et le matin au réveil, je passe à l'étape du shampoing. Alors, je suis en train de défaire mes vanilles et voici le résultat. Mes cheveux sont doux, soyeux et ils ont de nouveau du mouvement. Donc, en gros, le résultat est positif. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre plus de choses sur le bain d'huile. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Est-ce que j'ai besoin de le dire? J'ai besoin de le rappeler. Tu likes. Ça m'encourage beaucoup de voir vos multiples likes sous mes multiples vidéos. Voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification si tu es intéressé par les thématiques que j'aborde sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je parle principalement de la santé, de l'entretien des cheveux crépus et aussi un peu de lifestyle. Sinon, on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo intéressant et instructif. Comme d'habitude, entre-temps, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye!